Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos tigres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 11 février 2016. Les marchés sont fortement en baisse et Janet Yellen est à la télévision en train de faire blablabla, mais on n'a pas de nouvelles sur la cause de ça, mais il y a des bonnes chances que ce soit à cause de son discours évasif hier où elle n'avait rien à dire. C'est comme si on nous cachait quelque chose, parce que, écoutez, j'arrête pas de le dire, ça fait des semaines, là, ils parlent pas grand-chose dans les nouvelles, c'est toujours les mêmes affaires qui brassent, puis faute de bonnes choses à dire, il y a mieux se taire, probablement. Et les marchés ont été fortement en hausse partout sur la planète, en baisse partout sur la planète. Et la Chine a réouvert, a ouvert en baisse, bien sûr, parce que nous autres, on baissait déjà depuis une couple de jours. Le Japon, lui, était fermé. Mais ce matin, les bourses semblaient... C'était un phénomène un peu bizarre. Les bourses, avant l'ouverture, une demi-heure, une heure avant l'ouverture, le Dow était pour baisser d'à peu près 300 points. Donc plus que 2 %. Et puis... juste avant l'ouverture, ça a remonté un peu, puis pendant l'ouverture, ça a monté encore, ça allait ouvert, puis ça s'est tout de suite mis à remonter. Donc, tout de suite, sur Guru.tv, j'ai averti ce matin, attention, journée de haute volatilité, journée super intéressante pour le day trading, journée où on devrait éviter d'acheter des positions à la hausse dans les titres traditionnels, mais se préparer à transiger les fonds transigés en bourse, les FNB, sur les indices de marché, les indices de secteur, et des deux côtés, parce que ça pouvait aller vraiment des deux côtés. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y aurait probablement plusieurs variations en centaines de points à la hausse et à la baisse. C'est ce qu'on a eu. Donc, on y va tout de suite avec la description. Le dollar américain est en baisse, l'euro est en hausse, le British Pound est en baisse, le dollar canadien en baisse sur son support. Le yen a encore monté. Donc, si le Nikkei avait été ouvert, il aurait ouvert pas mal plus bas. La Chine a ouvert sur son support. Londres est en chute.
Le SPY, comme vous voyez, est à côté sur le bas de la journée et continue à descendre. On est rendu à 1,5 Nasdaq, 2,4 Dow Jones, 1,4 sur le TSX. Donc, comme on peut voir, sur le bas de l'année pour le Nasdaq, sur le bas de l'année pour le Dow Jones, sur le bas de l'année pour le SPY et sur presque en direction du bas de janvier, qui était déjà le bas de l'année pour le TSX. Donc, on a beaucoup de résultats financiers. OK, on va en faire... oups, mes feuilles sont mélangées. Ça n'a pas d'affaire là. Et ici... Bon, voilà. Ça va long. On va me démêler dans mes affaires. OK. Je vais y aller assez rapidement. Là. Le premier chiffre, c'est les profits prévus. Le deuxième, c'est les profits présentement. Puis le dernier, ben, c'est les ventes. Donc, TripAdvisor, 33 à 45, plus 7 les ventes. Le titre est en hausse. Twitter, lui, est en baisse. Il attendait 12 cents. Ils ont eu 16 cents, 48 d'augmentation des ventes, malgré une baisse. Cisco System, 54 à 57, moins 0,1 dans les ventes. Le titre est en hausse. Mosaic aussi en hausse, 44, moins 9 des ventes. PepsiCo, Unisys à 6 de baisse des ventes. TELUS, 55 à 54, 2 d'augmentation des ventes. Le titre est en baisse. Tous les titres de télécom étaient en baisse en brisant leur support ce matin. Expedia, 1 à 77. Donc, très mauvais résultat financier. Plus 25 d'augmentation des ventes, malgré que le titre est en hausse. Peabody Énergie, surprenant, qui descendent pas plus que ça. Ils attendaient 8,53 de pertes. Ils ont eu 9,27, moins 22 des ventes. Le titre est en décrochage. Et puis à 2,29. Sun Life en décrochage. Tous les services financiers chutent solidement. Ils étaient tous en baisse ce matin. 87 à 98 les résultats financiers, mais ils n'ont pas donné les ventes. Thomson Reuters en solide décrochage aussi. 58 à 65 les profits, mais moins 2 des ventes. Tech est en légère correction, moins 2 cents à plus 3 cents, moins 5 des ventes. TransCanada, 61 à 64, 9 d'augmentation des ventes, mais c'est le marché qui le fait se corriger. Et les titres aurifères fortement en hausse, et ils ont été très volatiles ce matin, donc on ne peut pas tenir compte vraiment de leurs résultats financiers. 2 cents qui attendaient et qui ont eu 63 de baisse des revenus. Mais regardez, le titre est en feu. Manulife, tout comme Sun Life, est en forte baisse. 45 cents à 42 cents, pas de rapport sur les revenus. Moins 17 à moins 53 pour Cenovus. Il est en baisse avec moins 31 des revenus. Il est en baisse ce matin, mais il est en hausse, assez bizarrement. Precision Drilling, moins 14 cents à moins 93 cents, moins 44 de revenus. C'est drôle qu'ils se tiennent là pareil. Kinross est en forte hausse aussi, avec moins 5 à moins 6 cents, moins 10 des revenus. Tesla, 12 cents, plus 12 cents à moins 87 cents, 59 d'augmentation des revenus. Il y a une nouvelle sur Tesla qui disent qu'ils s'attendent à vendre entre 80 et 90 000 véhicules du modèle S et X en 2016. Je vais vous ouvrir la barre de questions dans une minute. Mais avant, je vais vous ouvrir le bouton oui ou non. Et la question est, j'aimerais savoir qui a... la première question, ça va être, premièrement, depuis le début du bear market, avez-vous réduit vos positions? Ça va être la première question que je vais vous poser, si on peut ouvrir le bouton oui ou non. Avez-vous réduit vos positions
à la hausse, bien sûr, là, les positions d'achat. On ne parle pas de... Parce qu'il va y avoir une autre question sur les positions à la baisse, là, mais les positions normales, là, à la hausse. Avez-vous réduit vos positions à la hausse depuis le début du marché baissier? Kinross atteint une production record au cours de 2016. Mylan fait l'acquisition de Sonolab, il descend, de Solna plutôt, compagnie suédoise. Et c'était tout pour ces nouvelles-là. Il y en a 3-4 autres nouvelles sur le marché américain. Une sur CP, entre autres. Tiens, je vais voir la réponse immédiatement ici. Bon, 57% des gens ont réduit leur position depuis le début du marché baissier. C'est quand même très bien. Mais je vais vous en poser une question. Une autre question. Si on peut resetter ça. Maintenant, qui a des positions à la baisse? C'est-à-dire que vous avez vendu des titres à découvert ou acheté des FNB baissiers? Pas dans l'or, bien sûr. OK? Pas dans l'or. Mais si vous avez des FNB baissiers ailleurs, n'importe où ailleurs que dans l'or, ou vous avez vendu des titres à découvert, le bouton oui ou non. Maintenant, nouvelle sur CP. C'est la nouvelle sur CP. Ils disent que CP et Norfolk sont maintenant plus minces, deviennent plus minces, d'après le CEO de CP. Ah, c'est drôle. C'est des traits. Moi, j'aurais pensé qu'ils étaient plus longs. Ils sont peut-être moins longs. Franco-Nevada a signé une entente pour acquérir Glencore pour 500 millions. Mais le titre est moins en hausse parce qu'ils ont sorti de l'argent. Donc, en théorie, il sera en baisse. Là. Et puis, Canadien National Railways indique qu'il prévoit dépenser 2,9 milliards cette année pour améliorer son efficacité, soutenir la croissance et renforcer la sécurité. Et puis, il y a une nouvelle sur Orbit. Il n'y a pas beaucoup de titres qui montent aujourd'hui, mais Orbit est en hausse parce qu'ils ont fait le point sur la construction de leur usine. Le différend avec le fournisseur de la société étant réglé, le projet est maintenant de retour sur la bonne séquence de construction et se déroule tel que planifié avec l'installation de tout l'équipement mécanique majeur, y compris le calcinateur et le décomposeur. Donc, il inverse sa tendance baissière et son cycle baissier Orbit. Donc, 22% des gens possèdent des FNB baissiers et je présume qu'ils sont très contents aujourd'hui de ça. Maintenant, là, je vous ouvre la barre de questions. OK. Donc, les marchés, là, Nasdaq, on est en baisse de 1,4 à côté sur le bas de la journée. La journée n'est pas encore finie. On peut avoir encore des titres, on peut avoir des mouvements dans les deux directions, soit vers le haut ou soit vers des creux plus bas. Le Dow, lui, n'a pas cessé, à part un petit rebond après l'ouverture. Depuis ce temps-là, le Dow et le SPY baissent constamment. Mais bizarrement, attendez un petit peu, il y a quelque chose qui n'est pas pareil ici dans mes deux graphiques. Tiens, on va mettre ça dans un graphique en minutes. Ça va être encore un peu plus impressionnant. Donc, vous voyez, le Nasdaq a remonté et est redescendu toute une bonne partie de là. Depuis 10 heures, il n'a fait que redescendre. Le Dow Jones, depuis 10 heures, descend. Depuis 10 heures, le SPY descend. Il est en train de remonter tranquillement. Et le TSX aussi. Donc, après, on aurait atteint un creux là à très, très, très court terme. Qu'est-ce qui va faire la différence? Bien, autant sur le SPY que sur l'autre, vous voyez ici, la tendance, elle est là. Donc, des rebonds, on en a connu 1, 2, 3, 4, de multiples rebonds. Et il pourrait avoir un inversement ou tout simplement un retour à la baisse. Mais ce que j'ai remarqué, encore une fois, j'ai suivi ça de très près pas mal toute l'avant-midi, et tout le mouvement s'est fait en fonction du pétrole. Vous regardez ça, j'en ai déjà parlé cette semaine, là. À la seconde où le pétrole, le BDNAS du pétrole bougeait à la hausse et à la baisse, le Nasdaq, le Dow Jones et le SPY prenaient de l'avance sur le mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Là, l'or aussi est volatile aujourd'hui. Ça a parti en hausse, mais avec une hausse comme on avait, là, je me souviens plus, 46 piastres, je pense qu'on avait l'or ce matin. Maintenant, est en hausse de 59. C'était ça,
Francis, 46 ce matin? L'or? Non, mais le prix de combien qui était à la hausse ce matin? Là, il est en hausse à 50, de 60 piastres. Et puis, regardez la volatilité. Là. Il arrive à des points à un moment donné là, où il y a des plus sérieuses prises de profit. Donc, en day trading, c'était quand même intéressant aujourd'hui. Et puis, on revient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Petit erratum. Je me suis trompé tantôt quand j'ai parlé de Franco-Nevada. Ils n'ont pas acheté Glencore. Ils ont signé une entente pour acquérir une partie de la production. Donc, un morceau de la mine. Et non pas tout. On y va avec une première question ici. BTEX, quand entrer selon toi? Oh. Bien, vous savez, je sais que de ce temps-là, peut-être qu'il y en a qui ont dit il est fatiguant, lui, on lui pose des questions. Ça, c'est un achat, ça, c'est un achat, ça, c'est un achat. Et 95% du temps, je répondais non, parce que le marché étant en marché baissier, les tendances sont baissières, les cycles sont baissiers, et ça s'y prêtait pas. Il faut être fidèle à nos, je dirais, nos convictions, mais plutôt nos connaissances. Et puis, j'espère honnêtement que j'ai pu, dans beaucoup de cas, vous empêcher d'acheter quand même. Parce que on sait que avec les marchés, depuis le mois de décembre, à part que si vous avez acheté de l'or dernièrement, puis encore là, on a donné les signaux d'achat sur l'or, mais si vous avez acheté après n'importe quoi que de l'or, vous n'arrachez un peu. Là. Même les titres les plus gros ont souffert, comme Couche-Tard, par exemple. Là. OK? En tout cas, on fait notre possible. BTEX, BTE. BTE. Quand entrer, selon toi? Bien, écoutez, ça va être long avant de savoir quand entrer, parce que c'est pareil sur tout le secteur des pétrolières. Le pétrole était rendu très bas. Il peut plus descendre de 30 piastres, hein, parce qu'il vaut 26, là. Ça fait. Donc, oui, il peut y avoir encore des baisses. Mais on s'entend-tu que c'est impossible là, que le pétrole aille à zéro, là. Ben, ils vont pas nous payer pour mettre du gaz dans notre char, là, hein? En quelque part. Donc, c'est un peu comme le même principe de la vente à découvert. C'est pas payant en bas. Donc là, pour les mois à venir, shorter le pétrole sur long terme, c'est pas une bonne idée, là. Parce que tôt ou tard, on va finir par approcher un creux. Ça peut rester bas longtemps, mais tôt ou tard, un jour, ça va revenir. C'est pas le secteur le plus payant. C'est un peu comme les mines. Les mines sont rendues tellement basses que plus bas que ça. Ils sont aussi bien fermés à mettre la clé dans la porte parce qu'ils ne pourront pas vendre la production assez cher pour payer le gaz qui va dans la pelle mécanique. Là, en quelque part, il y a toujours un bas. Comme on sait que Tech s'était rendu à 2-3 piastres en 2008. Là. Donc, c'est plus les secteurs. Par contre, si on a du cash puis on est patient, il va arriver un jour où ça va être extrêmement payant de faire ça. Donc, pour l'instant, BTEX, quand ce serait-il le temps? Bien,
regardez, quand on était ici, ça aurait été si BTEX aurait parti comme ça. Après avoir fait un mouvement ici, s'il en aurait fait un autre, ça aurait été là. Puis ici, s'il était parti par là, ça aurait été là. Fait que là, c'est ça qu'il va falloir attendre, le revirement, chose qui n'est jamais arrivée dans les derniers mois. Puis je présume que quand ça va arriver sur BTEX, ça va arriver sur plein d'autres, ça va être quand il va y avoir une augmentation considérable du nombre de signaux d'achat dans les titres pétroliers. Ça va être ça. C'est ça ma meilleure réponse. Que pensez-vous de la solidité de MAG sur Toronto? Vous avez absolument raison, il est très fort, mais c'est le cas de l'argent présentement et de l'or. Donc là, il y aurait tout un signal d'achat, pas s'il passe quand après une semaine de hausse, mais si le décollage se fait en première instance, comme on dit, le premier jour d'un nouveau cycle haussier. Et puis, donc, ce serait aux alentours de 11 piastres sur MAG. Donc, oui, il est très solide, mais c'est pas dû nécessairement tant que ça à MAG, parce que le Silver est bien en hausse. Par contre, lui, il est plus fort que les autres. Vous voyez, Silver Standard est plus bas, Silver Wheaton est plus bas, Fortuna, Silver Corp, Endeavour. Donc, lui, il est un des rares à être en haut de sa chart. Donc, il est plus fort que les autres. Et dans la continuité d'un mouvement haussier sur les titres aurifères et les titres argentifères, ben ce serait un titre à privilégier. Il y en a il y a Mag Silver, il y a aussi Great Partner Silver qui est dans les mêmes conditions. Qui a à part de ça? Ben c'est tout. C'est ces deux-là. Est-ce qu'on prend une autre part de profit sur nos titres aurifères où on attend de voir jusqu'où ça va aller? Ben si vous avez déjà pris des profits, Loulou, là, vous êtes bien placé. Regardez, on va mettre un graphique en 15 minutes. Et puis là, on va attendre que le graphique, les graphiques, nous montrent une formation où ça va s'inverser. Parce qu'en réalité, sur le long terme, là, il est rendu intéressant. Il est encore intéressant. Là. Le secteur est en feu. Regardez, il a inversé sa tendance à long terme. Donc, on ne va pas s'empresser de sortir tout de suite. L'important, c'était de sécuriser vos positions. Puis là, lorsqu'il y aura de nouvelles phases haussières, on pourra même augmenter ces positions-là. Bonjour, M. Michel. Merci pour votre excellente émission. Bien, ça nous fait plaisir. ZZZZ. Achat CRJ. CRJ. Claude Ressources, qui est entre autres un type qui est dans l'or et l'argent sûrement. 99 cents. Bon, là, vous voyez, ça vaut 1,17. Donc, vous faites 20 ouais, à peu près 20 de profit là-dessus. Il y aurait un signal de vente au prix payé, au prix que vous l'avez payé. Donc, moi, je dirais, dans les prochains jours, éventuellement une hausse, vous pourriez réduire votre position et vous prémunir contre une baisse et ainsi une perte EXS. EXS Exploration Resources, le titre va bien aussi. Vous l'avez à 15 cents, il vaut 20 cents. La tendance est très belle et est aussi très forte. Ce serait un peu la même chose. Vous pourriez vendre une portion comme 30 40 50 au prix actuel ou attendre encore un peu avant de le faire, mais tôt ou tard, ce serait bon de le faire. GXS, lui, a conservé définitivement le titre. C'est une nouvelle histoire, là. Pas un nouveau titre, mais c'est une nouvelle histoire. Puis regardez, sa situation est quand même intéressante à l'endroit où il est là. Puis lui, il se préparait déjà à faire ça. Fait qu'il a l'air d'avoir encore du potentiel. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Pardon. Gus dit « Bonjour Michel, peux-tu m'expliquer pourquoi FM et Tech... » Attendez un petit peu, je vais nettoyer, je vais enlever ça ici. Et je vais aller dans mon secteur minier. Et mine, Tech, puis FM. Tiens, on va mettre les trois ensemble. Tech puis FM. Vous dites et Tech descend ce matin et THO ouvre en forte hausse. THO? THO ouvre en forte hausse. Tiens. La question, c'est, par hasard, où ça peut s'expliquer? Pouvons-nous prévoir ce mouvement? Bon, l'indice minier est en baisse légèrement. Tech est en baisse aussi légèrement, à cause de ce que je vous disais tantôt. FM aussi, vers son support. Par rapport au marché, c'est pas beaucoup. Puis Tao, lui, il remonte. Comment on peut expliquer ça? Je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a eu beaucoup de volume dernièrement. Pas les deux autres. Vous voyez? Les deux autres, dernièrement, ils ont eu des volumes moins forts. OK? Et lui, il a eu des volumes beaucoup plus forts. Donc, il y a définitivement un petit quelque chose qui se trame. Quoi exactement, on ne sait pas. On n'est pas toujours dans les secrets des dieux, mais c'est des choses qui arrivent. Les titres ne s'en vont pas toujours tous ensemble à l'unisson. Pour l'instant, il n'y a quand même pas de signal d'achat sur ça, mais la vraie raison, honnêtement, on ne la sait pas. Jack P. J'ai regardé un peu les cours formation boursière sur votre site Internet. Est-ce que vous donnez aussi des cours en privé? Je serais très intéressé. Ben non, oui, mais non. On n'annonce pas les cours en privé parce que pour annoncer des cours en privé, il y aurait pas mal de demandes peut-être. Ça prendrait plusieurs professeurs, puis encore faudrait-il avoir des professeurs, assez de professeurs formés pour ça. C'est quelque chose que je fais sur une base exceptionnelle. Dans certains cas, c'est à traiter en cas par cas, dépendamment de votre situation. Et bien sûr, il faut que ce soit dans la région, parce que je peux quand même pas me déplacer Montréal-Québec comme ça. Mais ça m'arrive, oui, de prendre des journées pour faire ça. Bien, vous appelez au bureau, demandez à me parler, puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Parce que il y a des belles histoires là-dedans, mais qui sont privées, donc pas secrètes, mais je ne peut pas en parler, on ne peut pas révéler les choses. Par contre, des déceptions aussi, tu sais. J'ai été rencontrer un investisseur une fois. Hey, il me suis donné du trouble, je me suis déplacé. Il était mal organisé, mal équipé. Il faisait ça au pif, avec des cotes sur son téléphone. Il jouait ça à coups de millions. En tout cas, je dis, wow, ça n'a pas d'allure s'en aller au pif puis faire des transactions à d'1 million de dollars de la shot. Je dis, oh, regarde, moi, je vais te donner un coup de main. Ça me ferait de la peine que tu perdrais tout ton cash. Et puis, hey, je suis allé chez eux. J'ai apporté un ordinateur. Toute l'équipe pour lui dire, regarde, c'est comme ça, tu devrais être équipé. Il a laissé ça pendant un mois, mais pendant un mois, il a resté sur la table, il l'a même pas ouvert, il a continué à faire ses affaires, puis il a perdu de l'argent. En tout cas, des fois, c'est plate. Même si, tu sais, non, en tout cas, c'est pas toujours gratifiant, mais regarde, on peut pas... chacun est maître de sa destinée, mais quand on veut entreprendre quelque chose, ça prend de la volonté. Qu'arrive-t-il avec QWAVX?
WAVX. Wave System. Je ne sais pas, mais il a l'air d'être sur le bord de péter aux frettes. Parce qu'il se tient à 7 cents, puis le volume diminue, et il a l'air d'avoir subi une petite catastrophe. Il est parti d'une pièce à 7 cents. Donc, j'ai aucune idée, j'ai pas de nouvelles dessus, mais pour l'instant, ça vaut pas cher la tonne. Donc, si vous l'avez, vous le gardez, mais je pense qu'on ne devrait pas toucher à ce titre-là pour l'instant. Est-ce que BTO, c'est un achat? Ben, BTO, je vais aller sur le marché canadien pour ça. BTO, c'est un signal d'achat, en effet. Par contre, c'était un des titres les moins performants. On l'a analysé hier, puis c'est ce qu'on a dit. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est pas un beau signal d'achat. Techniquement, si on le regardait comme ça, on dirait que c'est un beau signal. Mais est-ce qu'on devrait s'embarquer dans le moins fort des titres ou dans le plus fort des titres? Le secteur donne un signal. Les titres sont à peu près, je pense qu'il y a 50% des titres et plus là, qui donnaient un signal technique haussier aujourd'hui. Doit-on prendre une position sur HVI? Oups! Ben, attention, le marché est fortement en baisse. Là, ça veut dire que vous compteriez sur un fort rebond. OK? Parce que là, HBI est en signal de vente. Donc, c'est pas très, très winner, Giacomo, de acheter un titre comme HBI qui bouge en même temps, à peu près du même mouvement que le SPY. Donc, mais, par contre, si dans l'après-midi, le SPY remonte, on est sur le bord d'un signal. D'ailleurs, regardez là, les marchés. Autant Nasdaq que le Dow Jones, on était à une tendance baissière, on est revenu, on a 2 creux positifs, on est à une résistance, donc on est à quelques points d'un inversement, en tout cas temporaire, de la tendance baissière de ce matin. Ça devrait être encore pas mal volatile après-midi. Bonne chance à ceux qui font, je dois dire plutôt, bon trading à ceux qui font du day trading. Et pour l'instant, en pleine phase de marché baissier, je pense pas que c'est le temps d'acheter de manière traditionnelle des titres sur le marché. Par contre, il n'y a rien qui dit que ça ne redescendra pas par en bas. Regardez, le signal va être ici ou ici. Bon après-midi tout le monde. Passez une bonne fin de journée.